Bonjour à tous et bienvenue sur la Roselle. Bonjour. Alors aujourd'hui nous avons décidé de faire un petit point sur le challenge puisqu'il a commencé depuis maintenant presque un mois. Donc voilà, on va vous dire comment on vit ce challenge, ce qui nous plaît, ce qu'on a changé entre temps. Donc voilà, je laisse la parole à ma soeur, Mimi, à toi. Alors, première chose, j'espère que le challenge se passe bien pour vous. Pour moi, il se passe plutôt bien, pour toi aussi, j'ai l'impression. Bon, écoute, top. On voulait revenir sur différentes choses qui sont importantes aussi pendant ce challenge. Il est vrai qu'il y avait 6 points sur lesquels on avait insisté, mais il y a des choses qui nous paraissaient évidentes et qu'on n'a pas forcément expliquées lors de notre première vidéo, lors du lancement du challenge. Notamment l'hygiène de vie. On n'a pas parlé d'hygiène de vie et il est important en fait d'avoir de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes au quotidien, dans sa vie quotidienne pour aussi accélérer, on va dire. Oui, accélérer la pousse et éviter la casse aussi parce que vous voulez que vos cheveux poussent mais vous voulez qu'ils poussent déjà en bonne santé. Donc c'est en entretenant votre corps à l'intérieur, en vous entretenant de l'intérieur. Oui, de l'intérieur, oui, en vous hydratant, en mangeant bien, que vous pourrez garantir une belle pousse en fait. Avoir des beaux cheveux. Parce qu'en fait, effectivement, et bon là on s'est fixé ce challenge parce que ça nous faisait rire, c'était marrant. Mais il y a surtout un objectif principal, c'est d'avoir des cheveux en bonne santé, d'être en bonne santé. Et pour cela, ce qui est important de faire, le premier point, ça va être de s'hydrater. Donc buvez beaucoup d'eau. Si vous n'aimez pas l'eau comme moi, buvez du thé ou de la tisane. Mais surtout, hydratez-vous, c'est extrêmement important. Il faut aussi donc manger sainement, manger des fruits, manger des légumes, tous ces aliments qui sont aussi gorgés d'eau. Et dormez bien. Ouais, essayez de dormir. Ouais, c'est vrai. On a toutes les deux du mal. Ouais, on dort pas tellement que ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est super important. Même si vous ne pouvez pas avoir vos 8 heures de sommeil, l'idéal, essayez au moins de vous coucher. Ils disent qu'il faut se coucher avant 1h du matin. C'est à partir de là qu'il faut que le sommeil est réparateur en fait. Donc essayez de vous coucher dans ces eaux-là et essayez de dormir au minimum. Ouais, au minimum, franchement, essayez de vous coucher tôt quand même. C'est vrai, 23h c'est bien quand même. On a le temps de faire des choses le soir. J'aimerais bien me coucher plus tôt. J'adore dormir, mais je sais pas, le sommeil ne vient pas, il ne m'aime pas. C'est horrible. Deuxième chose qu'on voulait aborder, c'était le fait de minimiser au maximum, je sais pas si on comprend ce que je dis, les manipulations. C'est vraiment d'en faire le moins possible. On l'a déjà dit dans la vidéo, mais on va insister là-dessus parce que donc j'ai discuté avec plusieurs personnes et je me suis rendu compte que certaines personnes avaient des habitudes. Oui, moi. Je trouve ça bizarre, je ne comprends pas comment ça se fait. Mais bon, par exemple, je sais que des membres de ma famille le font, des amis que je connais le font aussi. Et en fin de compte, en fait, ils ruinent tous leurs efforts. Donc ce que je veux dire par là, c'est par exemple les personnes qui ont l'habitude de se brosser ou de se peigner les cheveux tous les soirs, de ne pas pouvoir aller se coucher ou ne pas pouvoir sortir le matin sans avoir démêlé les cheveux. Je ne comprends pas pourquoi, parce que du tout, je n'ai même pas d'explication à cela en fait. C'est un tic ça. Oui, c'est un tic parce que ça n'apporte rien du tout, ça ne fait que casser vos cheveux. Il est important de démêler ses cheveux seulement quand ils sont mouillés déjà. Et aussi, essayez de ne le faire que lorsque vous vous lavez les cheveux, sinon ça n'a aucun intérêt. Je ne vois même pas les personnes qui ont les cheveux bouclés ne se démêlent pas les cheveux tous les jours, ça sert à rien. Enfin, pourquoi vous faites ça? Si, ça sert à les casser. Oui, ça sert, voilà, ça sert à casser les cheveux. Donc arrêtez, il n'y a pas besoin, vous pouvez vous coiffer sans démêler vos cheveux tout le temps. On va vous montrer d'ailleurs, on a prévu de vous faire une petite vidéo là-dessus et de vous expliquer comment on fait, nous, au quotidien, pour minimiser les manipulations, le coiffage, le brossage, etc. Donc très prochainement. Ouais, on va refaire une vidéo. D'ailleurs, déjà, j'ai posté ma routine il n'y a pas longtemps pour ce que je fais le soir avant d'aller me coucher et vous voyez très bien que je ne me démêle pas les cheveux. Pourquoi? Non. Enfin. Autre point que je voulais aborder me concernant, c'est que après 6 mois de stretching,
j'ai enfin décidé, enfin j'ai décidé de me défriser les cheveux. J'avais de plus en plus de difficultés à gérer les repousses, la partie défrisée, les cheveux s'en mêlaient beaucoup et comme je voulais justement minimiser l'utilisation du peigne, etc., j'ai préféré les défriser. Bon, je savais pertinemment que je n'arriverais pas à les garder bouclés, même si j'ai eu cet espoir quelques jours. Je me connais et ma soeur aussi d'ailleurs, je savais que c'était impossible, mais j'aurais essayé quelques jours. Non mais j'y ai cru, parce que moi stretching c'est quand même beaucoup, surtout que c'est pas mal. T'aimes les cheveux lisses, donc ouais, c'est pas mal. C'est vrai, pour moi c'est bien. Franchement c'est bien. Pour moi c'est très bien, ça permet aussi au crâne, au moins de se reposer, de se reposer parce que c'est quand même un traitement agressif. Donc voilà, ouais, voilà. Donc j'ai défrisé et toi tu as adopté aussi pendant cette routine. Ouais. En fait, je me suis mise à faire des hennées toutes les semaines en fait. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus parce que c'est un henné très abrégé et du coup c'est très facile de faire, très simple. Donc je vous fais une petite vidéo qui vient très rapidement. Et ce henné justement me permet d'avoir les cheveux bien plus forts, plus hydratés, aussi plus lourds. Donc ils ont tendance à beaucoup moins s'en mêler. Donc vidéo à venir. Ok, qu'est-ce qu'on a remarqué avec ce nouveau challenge qu'on a instauré? On a constaté toutes les deux qu'on gagnait du temps. Étant donné qu'on manipule encore moins nos cheveux que d'habitude parce qu'on les manipule pas beaucoup, non. Mais ça a un gain de temps énorme le matin ou même le soir pour le coucher parce que vous avez vu la routine certainement de ma soeur le soir avant le coucher. Moi c'est un peu pareil, on n'a pas énormément de manipulation. Ouais, et surtout là c'était ma routine lorsque je faisais par exemple une queue de cheval le matin, mais lorsque j'ai décidé de faire une coiffure protectrice chignon ou par exemple vous savez les petites tresses collées qu'on fait, un petit peu comme ma soeur aussi, les bandeaux, etc. On se coiffe le soir et le matin on fait rien, donc c'est magnifique. Et parfois on garde même la coiffure plusieurs jours d'affilée, donc c'est beau, franchement c'est beau. Quel gain de temps, c'est magnifique. L'autre point qu'on trouvait sympa c'était le massage, parce que c'est un petit moment de bonheur. Bon c'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un pour nous le faire. Ah ouais, ça aurait été bien. Avec un petit peu d'huile et des bougies. Ça aurait été bien. Mais c'est vrai que c'est quand même un moment très agréable qu'on apprécie le soir pour se détendre. Moi je trouve que ça détend. C'est vraiment pas long en plus, donc du coup ça fait du bien. Ça fait du bien et puis on prend soin de nous-mêmes. Oui, c'est important de prendre soin de soi. C'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour le lem check. Oui, on ne peut pas faire tout de suite, on garde la surprise pour la fin, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Moi je sais pas. Moi non plus, je ne vais pas surprise. Moi non plus. Surprise. Donc voilà, on se garde ça pour la fin. Je vous souhaite de très bonnes choses. Oui. Un bon challenge et bon challenge, Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour nous encourager. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur la Cam Rosem. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur la Cam Rosem. Aujourd'hui, je vous présente ma routine du soir. Nous n'aimons pas nous prendre la tête. Ma routine est donc très simple et rapide. Je commence par défaire ma coiffure tout en n'oubliant pas de retirer toutes les épingles que j'avais dans les cheveux. Il y en a parfois beaucoup.